Dans plusieurs régions d'Afrique, les sols sont pauvres et ne permettent pas aux producteurs d'obtenir de bons rendements. Quand on cultive les céréales dans le même champ pendant plusieurs années successives, cela favorise le développement du striga, une mauvaise herbe qui cause de dégâts aux céréales. Comme la fertilité du sol et les problèmes du striga sont liés, il est nécessaire de les traiter ensemble. L'application d'engrais minéraux et de la matière organique aide à gérer le striga et la fertilité du sol à la fois. La plupart des producteurs ne peuvent pas acheter les engrais minéraux. Le compost est la matière végétale qui a été décomposée et qui améliore votre sol. Les champs sont pauvres et le striga est très présent dans nos champs. Vous avez beau cultiver, si vous n'avez pas de compost, vous ne pouvez avoir de quoi remplir votre ventre. C'est l'amer constat d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous déployons tant d'efforts pour du compost. Le compost est mieux que les résidus de culture, les ordures ménagères et le fumier par eux-mêmes. Le compost a une structure fine qui libère immédiatement des nutriments aux plantes une fois incorporés au sol. Le fumier frais peut brûler nos cultures, surtout sur des sols secs. En plus, le fumier, s'il n'est pas bien décomposé, contient des graines de mauvaises herbes et quand appliqué au champ, augmente l'infestation. Le compost est également plus puissant que le fumier. C'est pourquoi nous mettons beaucoup d'efforts sur le compostage aux dépens du fumier. Donc, quels sont les autres avantages du compost? En appliquant le compost, la structure de notre sol s'améliore et restera humide pendant une longue période. En plus, ce qui est moins connu est que les micro-organismes dans le compost détruisent les graines de striga dans le sol. Le compost réduit aussi l'émergence du striga et diminue son effet négatif sur les cultures de céréales. Maintenant que nous avons vu les avantages du compost, voyons ce dont on a besoin pour le préparer. Tout d'abord, il y a des matériaux durs qui ne sont pas facilement dégradables, comme les tiges de céréales. Puis, des éléments facilement dégradables comme les ordures ménagères, les feuilles tombées et les bouses. Il y a des éléments qui accélèrent la décomposition comme la cendre, l'argile fine ou la termitière. Enfin, l'eau est fondamentale. Pour que le compost soit du bon compost, qu'il pourrisse, il faut beaucoup d'eau. S'il est bien arrosé, bien décomposé et que tu l'amènes au champ, tu sauras que tu auras de bonnes récoltes. Ainsi, les matériaux connus, procédons à la fabrication du compost. Le compost peut être produit en tas ou en fosse. Dans les pays humides ou pendant la saison des pluies, le compost se fait en tas pour éviter la stagnation de l'eau dans la fosse. Par contre, dans les pays arides, le compost se produit mieux en fosse pour garder l'humidité et les nutriments. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tourner le compost. Lorsque vous mettez tous les éléments dans le trou, suivi de l'arrosage, un pourrissement complet des matériaux se réalise. La couleur du compost devient très noire, plus noire que celle du fumier que vous arrosez à l'air libre. Avec un peu d'effort additionnel, les trous laissés après la fabrication des briques peuvent être approfondis et utilisés comme fosse de compost. Regardons comment les producteurs font le compostage au village de Souara, environ 500 km au nord-est de Bamako, au Mali. Pour creuser la fosse, Arafi Terra a bien choisi un endroit proche d'un point d'eau. La fosse d'Arafi a une longueur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres. Avec une profondeur d'1,5 mètre, il aura suffisamment de compost pour 1 hectare. Comme il est difficile de creuser, Arafi a fait appel à ses amis. En plus, comme le sol est trop compact,
Arafi a décidé de faire le complément de la fosse avec un petit mur. Une fois que la fosse est faite, il nivelle et enduit le fond pour réduire l'infiltration de l'eau. Si le sol est trop sableux, certains producteurs utilisent de l'argile fine ou du ciment pour enduire le fond. La termitière ou l'argile fine est mise en première couche. Arrosez cette couche. Maintenant, ajoutez les matériaux durs comme les tiges de mil ou de sorgho. Pour faciliter la décomposition, vous pouvez couper les tiges en petites pièces ou laisser vos animaux marcher et uriner sur les tiges en parc avant de les mettre dans la fosse. Quand les tiges ne sont pas disponibles, parce qu'elles sont utilisées à d'autres fins, vous pouvez utiliser d'autres matières végétales comme la paille ou des feuilles mortes. Arrosez suffisamment les tiges et ce, après chaque couche. Les ordures de table ou bouse suivent. Ensuite, mettez une couche de cendre. Les feuilles mortes et ordures ménagères sont ajoutées au fur et à mesure jusqu'à remplir la fosse. Arrosez suffisamment chaque couche. Finalement, pour réduire l'évaporation, fermez la fosse avec de la terre fine, des feuilles de raffia ou de vieilles nattes. Écoutons deux producteurs qui expliquent comment ils vérifient l'état de décomposition du compost. Pour savoir si ton compost a besoin d'eau, tu secoues un peu les piquets. Si tu vois que les piquets ne bougent pas du tout, tu sais alors que le compost a besoin d'eau. Lorsque tu les enlèves, tu remarqueras que le compost décomposé a mangé les écorces qui étaient sur les piquets en laissant seulement le bois nu. En ce moment, tu sais que ton compost est décomposé. Je prends ma pioche et je creuse un peu en profondeur dans le compost. Alors j'enfonce ma main dans le trou fait par la pioche. Je peux aussi mettre une petite quantité sur mon pied. Si ça me brûle la main ou le pied, alors je sais qu'il faut ajouter de l'eau. Le compost sera prêt au bout de 2 à 3 mois. Une charrette, brouette ou panier facilite la collecte des matériaux et le transport du compost vers le champ. Si tu n'as pas d'outils de travail, il faut aider les gens qui les ont au complet lorsque tu les vois en train de travailler. Lorsque ton tour viendra, tu pourras leur demander de t'aider pour la simple raison que tu ne possèdes pas tous les instruments de travail. Voilà, c'est comme cela que nous procédons ici. Épandez le compost et labourez le sol pour éviter que les nutriments s'échappent. Puis, semez le même jour. Le compost peut être aussi épandu juste avant le semis dans de petits trous ou dans les trous de zaï. Dans leur champ école paysan, les producteurs du village de Sibi ont testé l'effet du compost. Dans la parcelle de gauche, il n'y a pas eu d'ajout de compost. Les plants de mil sont plus faibles et il y a plus de striga. Dans la parcelle de droite, du compost a été ajouté. Le mil se développe bien et il y a moins de striga. Résumons ce que nous avons appris. Un sol appauvri accentue les effets du striga et réduit le rendement des cultures de céréales. Le compost est le meilleur fertilisant organique obtenu à partir des matériaux organiques disponibles. Dans les zones arides, une fosse conserve mieux l'humidité et les nutriments dans le compost qu'un tas. L'arrosage est fondamental pour une bonne décomposition. En appliquant le compost, l'effet du striga dans votre champ est réduit.